Salut Stéphane, écoute, comme je te l'ai promis, je vais te faire donc la vidéo pour le tutoriel de démontage. Donc là on est avec un HDJ 80 24 soupapes. Celui-ci a une petite particularité, il a un échangeur, donc un échangeur d'intercouleur. Ici, hein, donc l'intercouleur qu'on voit avec le flux d'air qui va dans ce sens-là. Ça c'est la première chose, la première tubulure là qui est à démonter et à mettre de côté. Dans un deuxième temps, il faut enlever ici le reniflard, hein, qui est le recyclage d'huile. Ici, enlever le câble, débrancher ici, débrancher là. Le second, ici. Clé plate de 10 pour le desserrer, on l'enlève. Et ensuite, on bascule le ici levier pour pouvoir enlever la tête du câble. On débranche ici l'électrovanne. Vis de, douille de 10, on démonte ici. Et on le laisse dessus, ce qui évite de se tromper dans le remontage des petites dépressions. Ensuite, pareil, capteur de turbo, on démonte. Deux vis de 10. Deux vis de 8 ici pour la seconde dépression. Pareil, on prend, on met tout ça de côté. Une fois qu'on a fait ça, on a une autre dépression à enlever là. Une fois qu'on a enlevé la dépression, c'est pareil, on met de côté. Là, ici, une vis de 12. Je démonte la vis de 12, je prends, je mets de côté. Ici, attention là, ici, vous avez ici le préchauffeur. Le préchauffeur, ici, il tient avec une petite vis. Attention, c'est fragile, pas y aller tout doucement pour le démontage. On l'enlève, c'est pareil, on le met de côté. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller vers les vannes EGR. Les vannes EGR, elles sont ici. Donc là, il faut démonter les vannes. Les vannes EGR, vous avez 1, 2, 3, 4 boulons, plus 2 boulons là-bas. Attention à ces boulons. Ces boulons, ils sont particuliers. Vous avez la nécessité d'avoir une douille qui a cette forme-là. Vous voyez, c'est une douille étoile. Ah, sinon, on a un peu du mal à les avoir, on se galère. Donc là, j'ai une douille qui vient de chez Noroto, qui est pas top, hein, mais bon, ça le fait. Voilà, c'est du E16, hein, vous pouvez avoir du Facom, etc. Moi, j'ai trouvé celle-là, ça ira très bien. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez enlever de l'autre côté les 4 vis qui tiennent la tubulure d'admission. Ici, 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 et celle qui est en dessous. Les deux du bas, attention, les deux du bas sont des écrous, les deux du dessus sont des boulons. On peut dégager à partir de ce moment-là les petites tubulures acier qu'on met de côté. Une fois qu'on a fait ça, on peut prendre tout l'ensemble et le basculer. Alors soit on arrive à le basculer directement, avec les origines c'est faisable. Quand il y a le turbo, quand il y a l'intercouleur, ici on est souvent obligé de le tirer, de le manipuler un petit peu avec précaution. Bon, enfin on y arrive. Une fois que c'est fait, allez, on enchaîne avec ici une douille de 10 et on vient démonter tout le cache culbuteur. Alors c'est assez facile. Là il y en a un sur chaque bossage. La plus difficile c'est celle du fond. Attention de ne pas la faire tomber, sinon c'est la galère pour la retrouver. De l'autre côté c'est beaucoup plus simple, il n'y en a que 4. Une fois qu'on a fait ça, on prend l'ensemble qui est là, le cache culbuteur, on le prend, on le met de côté, bien à l'envers pour pas que l'huile coule partout. On met ça à l'établi. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher une douille de 32 et on va aller chercher le vilebrequin qui est tout en bas. Alors, soit pour ceux qui n'ont pas de pont, ils le prennent par au-dessus. Pour ceux qui ont un pont, c'est plus facile de le prendre par en dessous. Une fois qu'on a fait ça, c'est souvent difficile de voir le marquage. On est souvent obligé d'enlever ici Enfin, moi je le conseille, hein, moi je le fais, parce que c'est pas pour le temps que ça prend. On démonte ici le compresseur et on le met simplement de côté. Avant d'enlever le compresseur, on n'oublie pas la clé plate de 14 pour enlever le petit galet et ici pour le détendre, aussi avec une douille de 14. Une fois qu'on a fait ça, donc tout sera bien calé. Pour le caler, pour faire tourner le vilebrequin, tu utiliserais une douille de 32 avec un cliquet, c'est l'idéal. Vous tournez et vous irez pile poil au calage. Calage que l'on verra dans la seconde vidéo au bon endroit pour pouvoir l'enlever. Allez, bon courage à tous. Bon voilà Stéphane, si tu as besoin d'une vidéo supplémentaire, tu me le dis, je le fais. J'ai le véhicule que jusqu'à demain. Après, je l'ai plus. Donc, j'aurai plus de 24 soupapes sous la main. Allez, salut, bonne journée à toi, ciao.